Le système fiscal congolais n'est plus adapté à la réalité de la République démocratique du Congo. Dans le souci de le rendre plus compétitif et adapté, le gouvernement central organise depuis ce lundi 11 septembre 2017 au Pullman Hotel à Kinshasa le Forum national sur la réforme du système fiscal de la RDC. La province du Kasaï-Oriental est représentée par une forte délégation conduite par le gouverneur Alphonse Boïka-Sanji. Dans son mot d'ouverture, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Ramazani Chadari, représentant du Premier ministre, a déclaré que le gouvernement attend des participants des propositions concrètes de révision du système fiscal actuel, ce qui va forcément conduire à la modification de tout l'arsenal juridique qui existe en la matière. Hier comme aujourd'hui, cette image n'a pas pu se tromper et on fustige encore ces derniers jours des tracasseries et autres formes d'économie, alors que la maximisation des recettes, toujours recherchée, se prête pourtant à des interprétations diamétralement opposées, selon qu'on respecte la loi longue de la maximisation pour les fonds du trésor public, ou que l'on emprunte les voies les plus courtes de la maximisation pour les comptes personnels et comptes égoïstes. Nous nous retrouvons donc dans une situation inconfortable pour l'État. Taxer de tous les mots ne parvient même pas à s'envoler, faute de ressources pour se faire. Et dans un espace encombré par tant de créateurs, le climat ne fait que se dégrader du jour au lendemain. Voilà pourquoi, sur institution personnelle, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Tabanga, le gouvernement a organisé, il y a 2 semaines à peine, la première conférence sur le climat des affaires dans notre pays. Le rapport de ces travaux ayant épinglé les questions liées à la fiscalité dans notre pays, parmi les obstacles majeurs à l'assainissement de l'environnement des affaires en mer des Congo, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a de nouveau demandé au gouvernement de ne pas s'arrêter à mi-chemin, de poursuivre la route et de tenir le cap. D'où la convocation de ce forum sur la réforme du système fiscal de notre pays, forum que j'ai l'honneur et l'avantage de présider à la faveur d'un empêchement, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre du gouvernement, en cause de mission de service à l'étranger. Le gouvernement vient d'ores et déjà de prouver sa détermination à mettre en application le train de résolution issu de la conférence sur le climat des affaires. Cela, il me semble pour nous, une manière de rassurer les citoyens et autres opérateurs honnêtes et de mettre en garde tous les autres pêcheurs à mon tour, pour qui, dans les eaux troubles, la pêche est claire. Car la réforme est projetée, nous ferons tout pour qu'il n'y ait plus du tout d'eau. Mesdames et messieurs, lorsque le président de la République annonçait dans son discours sur l'état de la nation, c'était le 5 avril 2017. Il annonçait sa ferme détermination à jeter les fonds demandés au nouveau système fiscal dans notre pays. Il fallait attendre par là la claire expression de sa volonté de moderniser la fiscalité en la rendant moins trouble. Nous savons certes que dans nos filières de droit et des sciences économiques, le droit fiscal, c'est un monstre. Mais ce n'est pas une raison pour confondre bon
complexité et complications. En effet, un nouveau système fiscal doit améliorer les conditions de travail des entreprises. Un nouveau système fiscal doit améliorer les conditions de travail des entreprises. Un nouveau système fiscal doit attirer de nouveaux investissements. Un nouveau système fiscal doit contribuer à une mobilisation accrue des recettes publiques. Mais cela ne peut être s'il est touffu au point d'y perdre des agents et au risque d'y noyer ses propres assujettis. Nous devons donc nous doter d'une nouvelle législation et d'une nouvelle réglementation. Réglementation qui soit mise en œuvre par une administration fiscale efficace. Nouvelle législation et nouvelle réglementation qui facilite l'identification des agents vers une nouvelle législation et une nouvelle réglementation qui nous rappelle qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou de la petite aiguille qu'à un percepteur d'impôt d'entrer au ciel. Je tiens ici à saluer cette approche opportune qui consiste à associer un très large éventail d'acteurs intéressés à ce sujet, en l'occurrence le gouvernement à travers ses deux étages, central et provincial, les régies financières, les opérateurs économiques, les organisations de la société civile dans l'ensemble, les partenaires au développement bi- et multilatéraux, la presse, la FEC, l'ANAPI, les cabinets et autres experts en fiscalité, nationaux comme étrangers, qui auront notamment à partager avec les autres participants les expériences de certains pays voisins et amis. Mesdames et messieurs, le souhait du gouvernement de la République est de voir ce forum aboutir au terme d'un diagnostic objectif et rigoureux. Aboutir, disais-je, à formuler des propositions concrètes de révision du système fiscal actuel de notre pays et d'arriver à des propositions de nouveaux textes légaux et réglementaires à désenchevêtrer la fiscalité de notre pays au service de la compétitivité de nos entreprises et de nos industries, aujourd'hui écrasées par une cohorte de taxes, les unes légales, les autres illégales, perçues par de nombreux services dont certains ne sont même pas autorisés à le faire. Je déclare ouvert les travaux du Forum national sur la fiscalité, sur la réforme du système fiscal de la République démocratique du Congo. Et je vous remercie pour l'attention. Le système fiscal congolais est devenu un frein au développement du pays de par sa complexité, sa lourdeur, son caractère tracassiel et son faible rendement, affirme le ministre des Finances, Henri Afoulan. Pour la première fois dans notre pays, et alors que la fiscalité a toujours constitué une préoccupation, tant pour les assujettis et les contribuables, qui la trouvent complexe, lourde et tracassière, que pour l'État et ses services, qui se plaignent de son faible rendement, nous voici réunis dans ce cadre de l'hôtel Pullman pour la tenue d'un forum sur la réforme
tire la sonnette d'alarme dans son discours du 5 avril dernier sur l'état de la nation et demande au gouvernement de revoir de fond en comble les systèmes fiscaux de notre pays, devenu aujourd'hui un véritable frein à son développement économique. Ce constat fait par le chef de l'État a été confirmé par les conclusions de nombreuses études menées par des organisations nationales comme internationales et étayées par les plaintes et doléances des milieux d'affaires que sont venus appuyer les rapports des dernières missions d'inspection en province des membres du gouvernement. C'est donc sur instruction personnelle de son Excellence le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, à qui je rends mes hommages les plus déférents, et avec le soutien du gouvernement de la République, que le ministère des Finances s'est mis à préparer dès la fin du mois de mai 2017, à préparer ses assises, les premières sur les sujets dans notre pays. Je voudrais, à cette occasion, vous remercier pour tous qui avez répondu favorablement à notre invitation à participer aux travaux de ce forum et vous souhaiter la bienvenue en ces lieux. Je tiens à exprimer particulièrement ma profonde gratitude à son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, représentant son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, d'avoir accepté, en dépit de son emploi de temps chargé, de présider la cérémonie d'ouverture des travaux de ce forum. Sa présence parmi nous traduit toute l'importance que le gouvernement attache aux résolutions attendues de ces assises en vue d'une refondation du système fiscal de notre pays. Honorable Président, Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, honorables députés nationaux et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, Mesdames et Messieurs. Après la tenue, il y a quelques jours, de la conférence sur le climat des affaires dans notre pays, dont un des sujets évoqués a été l'impact de la fiscalité, d'aucuns pourraient s'interroger sur la nécessité de tout un forum sur le même sujet. C'est ici le lieu de relever que si la conférence sur le climat des affaires a eu à évoquer, à juste titre, les problèmes de fiscalité comme un des obstacles majeurs à l'amélioration de l'environnement des affaires, il n'y a pas été discuté de la conduite de la réforme proprement dite du système fiscal actuel, objet et finalité de ce forum. La rencontre qui s'ouvre ce jour et qui se déroulera jusqu'au 14 septembre 2017 ne sera donc pas un séminaire de trop sur le poids et les incohérences de notre système fiscal. Elle constitue plutôt les débuts d'un processus qui nous conduira vers la réforme en profondeur de notre système fiscal. Ces assises se distinguent déjà par la méthodologie adoptée, tant dans leur préparation que, comme vous le constaterez, dans la conduite des discussions au niveau des panels, des ateliers et en plénière. Le gouvernement du Kassai-Oriental salue la tenue de ce forum qui permettra aux provinces de bénéficier effectivement des recettes qui leur sont dues. Nous sommes une province au centre de la République. Nous avons le problème de désenclavement, nous n'avons pas de frontières. Nous devons compter sur la mobilisation de nos recettes propres et faire en sorte que nos droits en ce qui concerne la redevance minière nous soient octroyés. Voilà pourquoi dans ce forum sur la réforme de la fiscalité, nous attendons réellement une réforme qui permette aux provinces de maximiser les recettes. Ce forum de 4 jours regroupe les membres du gouvernement de la République, des gouvernements provinciaux, des directions des recettes des provinces, la société civile, ainsi que de plusieurs experts nationaux et internationaux sur la fiscalité. À Kinshasa, Vincent Gouy.